Saint Charbel. 29 350 miracles reconnus par l'Église jusqu'à présent. Alors c'est un moine du Liban, maronite, qui entre au monastère à 20 ans. Ses supérieurs disent de lui qu'il est très généreux dans le travail. Puis à 47 ans, il reçoit un appel de Dieu de se retirer dans un ermitage. Alors ses supérieurs commencent par s'y opposer, mais Dieu vient confirmer cet appel avec des signes et des miracles. Et notamment le fait que sa lampe à huile continue à fonctionner avec de l'eau. Donc ses supérieurs le laissent partir et pendant 23 ans, il mène une vie de pénitence et de prière dans la solitude et l'humilité. Pendant sa vie, il réalise de nombreux miracles. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries, des possédés qui ont été délivrés. Lorsqu'il y avait des fléaux naturels autour de son ermitage, eh bien, il mettait de l'eau bénie. Et donc, par exemple, les sauterelles qui ravageaient les champs partaient. Il y a également eu des attaques sur les champs de coton qui ont été totalement rétablis. Et puis, il y avait parfois des prodiges parce que toutes les terres qui avaient été bénies par ce prêtre étaient verdoyantes au milieu de champs totalement dévorés et totalement défrichés. Les plus grands miracles sont ceux qui entourent la mort de Saint Charbel. Parce que le 16 décembre, alors que Saint Charbel assiste à la messe, il est atteint d'une paralysie. Pendant 8 jours, il va être en agonie et il va répéter les paroles de la messe. Puis, le 24 décembre, il décède et les frères de sa communauté l'enterrent à même la terre. C'était une pratique qui se faisait dans sa communauté, mais ça avait tendance à accélérer la détérioration du corps. Alors, les premiers jours après l'enterrement de Saint Charbel, il y a des grandes lumières extrêmement vives qui vont entourer son tombeau. Et au mois d'avril 1899, les frères vont ouvrir le tombeau et ils vont voir que le corps de Saint Charbel est totalement intact et qu'il y a une huile qui le recouvre. Alors son corps ne va pas arrêter de suinter cette huile et les frères ainsi que les médecins et des spécialistes vont faire tout leur effort pour essayer de dessécher le corps. Mais cela n'aura aucun effet parce que le corps va continuellement suinter cette huile. Alors il va y avoir de nombreux pèlerins qui vont venir observer, prier sur la tombe de Saint Charbel, qui vont essayer de récolter aussi un petit peu de cette huile, qui vont passer des linges sur son corps pour ensuite les amener à la maison et prier avec. Et il va y avoir une pluie de guérison. Tous les pèlerins vont témoigner qu'ils ont obtenu des grâces spéciales, des guérisons, et beaucoup de situations inouïes vont leur arriver. Puis, en 1950, le Saint-Siège demande de réouvrir le tombeau. Et on s'aperçoit que le corps suinte toujours de l'huile. Des spécialistes vont même voir que entre 1898, le moment de sa mort, et 1950, Saint Charbel aura suinté 84 kilos d'huile, alors qu'il pesait 45 kilos au moment où il est mort. Et donc, en 1950, son corps est toujours intact. Il repose comme si il dormait. On a l'impression qu'il vit encore et qu'il est simplement en train de dormir. Donc les spécialistes disent que il rayonne, son corps rayonne et cette huile aura produit de nombreux miracles. Et si des milliers de personnes ont reçu des guérisons physiques, intérieures de la part de Saint Charbel, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'une dame qui s'appelle Nouad et qui entre la nuit du 21 et du 22 janvier 1993 va avoir une apparition de Saint Charbel en songe. Il va lui dire « Ne crains pas, je suis là pour t'opérer ». Alors cette dame était paralysée, elle avait une grande maladie et lors de ce songe, elle ressent une forte douleur au niveau du cou pendant un petit instant. Puis lorsqu'elle se réveille, elle est totalement guérie. Elle voit qu'elle a 2 grandes cicatrices au niveau du cou et qu'elle est guérie. Il y a aussi les fils chirurgicaux qui en sont encore visibles. Et puis après plusieurs jours, Saint Charbel vient la revisiter. Et il lui dit en rêve d'aller tous les 22 du mois en action de grâce au couvent d'Anaya pour participer à la messe. Le saint dit aussi que ces cicatrices étaient la volonté de Dieu pour qu'elle soit un signe pour toutes les personnes qui ne croient pas.
Par la suite, cette dame va faire une échographie qui révèle qu'elle a bien eu une véritable intervention chirurgicale bilatérale de la carotide. Donc, Saint Charbel fait énormément de miracles. Le fait que son corps soit totalement intact et demeure intact après des années après sa mort, qu'il ait chanté de l'huile, nous révèle que l'œuvre de Dieu a des signes concrets pour nous aujourd'hui.